Bonjour à toutes et à tous. Flash info numéro 60 en ce mardi 21 avril. Nous sommes au 32e jour de confinement suite à cette épidémie de Covid-19. Je vous propose tout de suite de découvrir les chiffres en Polynésie française. 57 cas confirmés, soit un cas de plus qu'hier en ce 21 avril. 1655 personnes ont été dépistées, toujours zéro décès, une hospitalisation et les deux nouvelles cases que vous pouvez voir apparaître. 22 personnes positives sous surveillance stricte et enfin 35 personnes qui ne présentent plus de signes de la maladie. Si vous additionnez 35 plus 22, ça fait bien sûr 57 et donc le nombre de cas confirmés depuis le début de l'épidémie. Vous l'avez vu, un nouveau tableau avec des cas supplémentaires fournis par la direction de la santé. Je vous propose d'écouter justement à ce sujet le ministre de la Santé, Jacques Raynal. Vous avez derrière moi les nouveaux carrés et vous avez deux cases supplémentaires qui ont été ouvertes. Nous avons inscrit dans une case particulière les personnes positives sous surveillance. C'est toutes ces personnes qui ont fait l'objet d'un isolement et qui sont sous surveillance. L'hospitalisation n'a pas changé, mais vous voyez dans la case « personnes ne présentant plus de signes de la maladie depuis au moins 14 jours », c'est ceux qu'on pourrait appeler comme guéris, mais que je me refuse à l'heure actuelle à appeler guéris, dans la mesure où virus nouveau, maladie nouvelle, nous ne savons pas encore exactement quel est le circuit employé par ce virus pour se renouveler éventuellement. Il peut y avoir des reviviscences, un certain nombre de reportages, de rapports, tout du moins médicaux, montrent qu'il y a quelques effets mystérieux encore. Nous ne savons pas si ce virus confère une immunité importante ou non, pour un long terme ou non. Et donc, on se trouve dans cet inconnu d'une nouvelle maladie. C'est la raison pour laquelle employer le mot de guérison serait un mot un petit peu fort et nous préférons dire qu'il n'y a plus de signes de la maladie. Voilà pour tous ces chiffres sous une nouvelle présentation annoncée hier au CHPF lors du point presse. Et puis cette épidémie est plutôt bien maîtrisée, on peut le dire, en Polynésie française, grâce notamment à tous vos efforts et ce confinement. Le ministre a d'ailleurs évoqué une reprise partielle de certaines activités, bien sûr sous contrôle. Ce serait la semaine prochaine dans le cadre d'un confinement allégé. On l'écoute. Je ne parlerai pas de déconfinement. Et ce mot qui est employé un petit peu de façon galvaudée, ce n'est pas un déconfinement, parce que le déconfinement voudrait dire qu'il n'y a plus de confinement. En fait, on reste dans des mesures de protection de la population. On va parler d'allègement des mesures de confinement. Allègement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour certaines entreprises dont nous allons bientôt décider quelles seront les entreprises qui pourront le faire. Dans certaines entreprises, le travail pourra reprendre. Vous le savez, il y a déjà des entreprises qui travaillent. Vous voyez les grands magasins qui sont ouverts, il y a différents secteurs de l'économie du pays qui continue à fonctionner. L'administration, pour une bonne part, pas totalement, mais nous allons progressivement lever ces restrictions de travail dans certaines entreprises. La liste n'est pas encore totalement établie. Néanmoins, ça sera dans la semaine prochaine annoncé par le président et le haut-commissaire, et sous réserve que puissent être accomplies les mesures barrières au sein de ces entreprises, le travail pourra reprendre. Voilà, puis on rappelle que le confinement strict est en vigueur jusqu'au 29 avril prochain, c'est-à-dire mercredi prochain. Nous verrons dans les jours à venir, bien sûr, dans quelles conditions il pourrait être allégé par le pays et le Haut-Commissariat. En attendant, les contrôles, notamment routiers, se font quotidiennement. Et ce matin, plus particulièrement du côté de Punaouia, avec plusieurs kilomètres de bouchons. On écoute ce témoignage recueilli par Thomas Chabrol.
Le déconfinement jusqu'à preuve du contraire, c'est dans les îles. Et le problème, c'est depuis qu'on a cette annonce-là du déconfinement pour donc, les îles, on a des gens sur Tahiti qui pensent automatiquement que le déconfinement s'applique aussi à nous. Je sais qu'on n'est pas loin donc, de la date du 29. Maintenant, s'il vous plaît, respectez au moins le confinement jusqu'à la date du 29. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on est en train de retrouver une activité normale. Et moi, ce qui me dérange actuellement, c'est d'avoir des personnes qui nous posent la question de savoir si les attestations ou les justificatifs sont encore obligatoires. Voilà. Et là, quand même, je suis assez surpris de ce genre de questions-là. Reportage complet sur ces contrôles avec Thomas Chabrol ce soir dans nos journaux télévisés. Et puis le confinement allégé est appliqué du côté des îles. Je propose d'aller tout de suite du côté de Rayaté avec ce reportage de Ronnie Moufat. À la demande des communes, à Rayaté, l'allègement du confinement est effectif depuis ce matin. Cet assouplissement permet de faciliter la vie sociale et économique. Une aubaine pour les entreprises dont les rideaux sont restés fermés près d'un mois. Mais tous le savent, le retour à la normale est encore loin. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'on reprenne une activité normale par rapport à la période avant le confinement. Nous attendons donc à une reprise progressive. On espère que ça va faire revenir les clients. On croise les doigts. Voilà, c'est le premier jour. On ne peut pas vraiment savoir s'ils vont venir, ils ne vont pas revenir. Le marché d'Outuroa reste fermé aux maraîchers et aux pêcheurs jusqu'à nouvel ordre. Malgré la reprise partielle, seul un commerce sur 3 est ouvert. L'impact du confinement est conséquent. En ce qui nous concerne, oui, complètement. L'impact était à 100%, puisque nous ne pouvions pas ouvrir nos boutiques. C'était vraiment dur. C'était vraiment calme la ville. On va dire personne du tout, oui. Outuroa retrouve peu à peu une certaine liberté de mouvement, les attestations de déplacement n'étant plus nécessaires. Ouais, quand même. Hein. On peut enfin sortir facilement aller se balader en ville sans avoir des papiers à signer, des papiers à remplir. Un mois à la maison sans sortir, c'est pas évident. Ah ouais, c'est pas évident. Hein. Bon, on sort un peu pour aller faire les courses, mais bon, même, hein, c'est pas évident. Hein. Ça fait du bien de voir un peu la ville animée un peu. Hein. Attention tout de même à ne pas confondre déconfinement et allègement du confinement. Cet assouplissement est provisoire. Le confinement n'est pas levé, a rappelé le président du pays. Si un problème apparaissait, des mesures strictes s'appliqueraient à nouveau. C'est pour ça qu'il est primordial de conserver, même dans les îles, les fameux gestes barrières. Et puis on va parler de la reprise de la vente d'alcool, d'une partie en tout cas de catégorie d'alcool qui s'est effectuée hier. Reportage et précision avec Esther Cuneo. 9h30 ce matin, la reprise de la vente de bière et de vin démarre fort à Éperu. Moi qui viens de France et puis du Nord, on aime bien la bière. Et ça fait pratiquement 2 mois que je suis à l'eau. Voilà. Attentifs aux consignes des vigiles, les clients attendent sagement leur tour. 4 semaines après le début du confinement, ils ne sont plus à quelques heures près. C'est bon aussi. Ça, comme ça, il y a moins de gens aussi qui vont dans le magasin. Voilà, ça, même si on attend quoi, 2 heures ou quoi, on a bien pu attendre 1 mois. Hein. Donc 2 heures, c'est rien. Si la plupart des clients ont du mal à cacher leur joie, certains reconnaissent à demi-mot que la suspension n'a pas fait de mal. Ça fait du bien aussi d'avoir arrêté un moment, quoi. Hein. Pour répondre à la demande tout en respectant les consignes des autorités, la direction a dû mobiliser une partie des caissières sur le parking aérien. C'est vrai qu'on a eu un délai assez court pour s'organiser. On s'adapte. Hein. On a proposé 2 formules. Il y a une formule de drive direct, qui est celle-ci. On a une deuxième formule de commande par mail. Là, les gens nous contactent, on leur envoie un listing de produits un peu plus important. Ils font leur commande par mail, en ligne. Ils payent en ligne et ils viennent récupérer également ici, mais sur un autre parcours. Un système de drive-in qui est loin d'être simple pour cette cliente. Je pense qu'ils auraient réouvert les magasins directement, ça aurait été beaucoup plus simple pour tout le monde. Pour cette toute première opération, la direction a préféré avoir une présence policière. 2 agents s'assurent ainsi que les transactions se passent dans le calme. C'est nouveau pour tout le monde. C'est un sujet assez sensible, donc c'était important que ça se passe bien. Du côté de la brasserie de Tahiti, c'est un happy drive qui attendait les clients avec des salariés visiblement radieux. C'est que la vente partielle a permis à certains de conserver une journée de congé. Que le personnel qui est présent, c'est surtout le personnel qui a été mis en congé.
Donc on a rappelé un maximum de personnel pour venir assurer ce drive. Donc ils sont très heureux d'être là. La vente, même si elle est, je veux dire, partielle, puisqu'on a droit à 10 litres par personne, mais c'est toujours un plus. Et ce qui a permis, comme on le voit ce matin, un bon nombre de personnels qui étaient en congé, on a pu les ramener. La réouverture partielle de la vente d'alcool a permis à une partie du personnel de reprendre ce poste aujourd'hui. D'ailleurs, si la brasserie parvient à écouler ses stocks, elle pourrait réouvrir ses usines dès la semaine prochaine. Esther Cuneo pour TNTV. Un point sur les chiffres du monde maintenant, vous le voyez, on a dépassé la barre des 2 500 000 cas dans le monde atteints du Covid-19. Plus de 185 pays à travers la planète sont touchés. Aux États-Unis uniquement, plus de 800 000 cas, on se rapproche du million de cas sur le sol américain et plus de 40 000 décès du Covid-19. On termine enfin avec les chiffres de la métropole, 20 796 décès à ce jour, mais il reste encore plus de 5 000 personnes en réanimation dans les hôpitaux de métropole. Il me reste à vous rappeler les gestes barrières comme chaque jour. Utilisez des mouchoirs à usage unique, on se mouche dans son coude, on se lave les mains plusieurs fois par jour, c'est très important. Enfin, on évite tout contact, même avec ses proches, pour continuer à endiguer cette épidémie et pendant le confinement, restez chez vous, sauvez des vies. Voilà, on en a terminé pour ce Flash Info. Je vous rappelle les prochains rendez-vous avec à 13h45, rendez-vous en direct dans édition spéciale avec Mike Leral et Tiarenui Pahuhiri du côté du PC social indirect avec la ministre de la Famille et de la Solidarité Isabelle Sachet et le ministre du Logement Jean-Christophe Buissou. On reviendra sur les actions du PC social en faveur des plus défavorisés. 18h et 18h30, nos journaux télévisés. Puis l'information en continu sur le site internet de TNTV, tntv.pf. On en a terminé. Passez une bonne après-midi sur nos antennes. Prenez soin de vous et bon appétit si vous êtes à table.